La nuit a été, Madame Ebanda? Oui, elle a été. Sauf la fatigue d'hier. Je n'aurais pas dû te suivre dans ton délit. Tu sais très bien pourquoi tu l'as fait. Je suis ton mari, tu dois toujours être à mes côtés. En plus, il fallait qu'on passe une bonne soirée avant ton départ en mission. Tu n'imagines même pas combien cette mission me tend les nerfs. Je me demande comment tu vas faire avec notre fille têtue là. Bon, ça va aller. Tu n'es plus une gamine. En plus, ce n'est plus l'époque où il fallait que je lui change les couches quand tu n'étais pas là. Elle est à l'université aujourd'hui, elle est plus qu'autonome maintenant. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais que tu as toujours cédé à toutes ses caprices. Et s'il te plaît, j'aimerais que tu sois très très prudent avec elle. Promets-moi de ne pas céder à ses caprices. Je sais que tu as toujours voulu faire tout ce qu'elle veut comme elle veut. Mais tu sais que c'est une jeune fille exposée aux choses bizarres de dehors. Je ne veux pas qu'elle cède à certaines dépravations parce qu'elle manque telle ou telle chose. Voilà pourquoi je lui donne tout ce qu'elle demande. Oui, mais en même temps, il faut qu'elle apprenne à vivre décemment, sans l'aide de personne. Demain, si je n'ai pas là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ok, d'accord. Je vais diminuer la dose. C'est tout ce que je voulais entendre. Permets-moi d'aller sous la douche, me préparer. Non, arrête, pas ici. Laisse-moi me préparer, je suis en retard. S'il te plaît. Je ne sais pas comment je vais faire ce semestre. Ça sera vraiment compliqué pour moi. Et pourquoi tu tiens tes discours? Tout simplement parce que ma pension, la première tranche n'a pas encore été gérée. Jusqu'à ce jour, ça n'a pas encore été fait. Je pense que c'est aussi facile. Vous savez ce quoi vous comptez? Moi, je suis mon grand frère. Et le voilà maintenant qui s'est mis en couple. Et c'est sérieux. Aujourd'hui, il me parle de vouloir prendre un appartement afin que sa copine soit à l'aise. Et ce n'est plus propice pour moi d'être dans la même chambre avec lui. Il va être à l'aise dans son couple. Mais c'est une très bonne chose. Je pense qu'à votre âge, c'est bien de partager le même lit, le même espace de chambre. Vous devez avoir une intimité chacun. Je ne dis pas non. Mais est-ce qu'avant de penser à faire une chose pareille, a-t-il pensé à moi un seul instant? Non. Puisque pour prendre un appartement, il faut économiser les 6 premiers mois demandés. Et il ne pourra plus m'aider pour mes études. Parce qu'il est focus sur son projet. D'accord, compris. Je comprends mieux. Tu m'amuses, hein? J'ai ri quand je t'entends pleurnicher. Tu es déjà une grande fille. De la même manière, ton grand frère veut prendre soin de sa copine. Trouve-toi aussi un mec qui fera de toi sa priorité. Eh maman, je trouve ça où? Tu penses à couler les rues, ce genre de personne?
Oui, ça ne court pas les rues, mais tu devrais en trouver. Te voilà qui se plaint et refuse le début de mes conseils. Vous pensez que c'est ma vieille grand-mère avec qui je vis qui paye mes études et tout ce qui va avec. Je me suis procuré seul les moyens de payer mes études et ma nutrition. À côté, j'ai mon petit commerce que je fais en ligne, sans compter mes sugar daddy. Je t'avais demandé d'arrêter avec cette vie, non? Ça peut te faner à la longue. Faner qui? Pardon, laisse. Tu parles comme ça parce que tes parents sont là. Essaye un peu de te retrouver dans nos situations respectives. On verra. Je ne dis pas non. Mais si tu veux sortir avec un homme, fais-le avec les hommes de 30 ans environ. Tu m'amuses. Tu crois que les jeunes donnent l'argent? Ils en ont d'abord. Eux-mêmes, ils se cherchent, ils planifient leur vie. La preuve, le grand frère de Hilda, s'il avait les moyens, il ne devait pas être là en train de se lamenter comme ça. Alors que le vieux de 55 ans est en plus marié, il ne va pas me déranger avec les faux. Chacun connaît ce qu'il veut. Tu sais que tout ce que tu racontes là, c'est presque la prostitution. Prends ça comme tu veux. Pour moi, c'est un échange de services. J'avais juré devant la tombe de mes parents que je vais réussir dans cette vie, coûte que coûte. J'espère que quand tu pars avec ces vrais, je te protège au moins. C'est parce qu'ils ont des vieux spermes, mamie. Bonsoir, papa. Salut ma fille. Maman est déjà partie. Oui, elle a pris la vol pour Gara vers 10h. Et à 15h par là, elle était déjà arrivée. On a encore parlé il y a quelques minutes. Tout va bien de son côté. Mais papa, ces absences à répétition pendant tous ces quelques années, ça ne te dérange pas? Mais pourquoi ça devrait me déranger? Mais c'est qu'avec tout ce que je lis dans les réseaux sociaux là, tu es vraiment différent des autres hommes. Et les autres hommes, comment ils sont? Jaloux, impulsifs. Ils n'aiment pas quand les femmes ne sont pas constamment là à la maison. Leurs femmes doivent préparer et leur servir. Le quotidien de la femme africaine, quoi. Je ne dis pas que je suis contre tout ça. D'ailleurs, quand elle est là, c'est exactement ce qu'elle fait. Mais j'ai accepté qu'elle travaille. Je dois aussi accepter les inconvénients liés à ce travail-là. Tu as vraiment un amour de père et de mari. Merci, ma fille. Je m'efforce à l'aide, je ne suis pas parfait. Mais si je pose la question à ta mère, elle trouvera certainement quelque chose à redire sur ma personnalité. D'accord, papa. Dis, papa, tu permets que j'aille prendre de la glace avec les amis. Elles sont en train de m'attendre déjà là-bas. Ta mère va appeler vers 19h. Il faudrait que tu sois là. Sinon, c'est dans mes oreilles qu'elle va bavarder. Parce qu'elle dit toujours que je te laisse faire tout ce que tu veux. D'accord, papa. Je serai là avant 19h. Je te fais confiance. Je suis désolée d'être en retard. J'ai trop traîné avec les copines et il fallait que j'aille à la maison demander la permission à mon père, puisqu'il connaît mon emploi du temps particulièrement. C'est pas grave, chérie. Je te comprends. Et je ne veux pas être la cause de tes soucis à la maison. Tu vois. Et j'aime bien le fait que tu respectes tes parents. C'est une des qualités que j'aime bien chez toi. Merci chérie de me comprendre. J'espère que tu ne vas pas changer après avoir fini de coucher avec moi. Tu verras de toi-même. Dans tous les cas, tout ce que je peux te dire, c'est que je vois mon avenir avec toi. Et je ne me vois pas être avec une autre femme autre que toi. En parlant d'avenir, il a des difficultés à l'école. Elle m'a fait part de ton désir d'avoir un appartement. En fait, c'est vrai. Je suis fatigué de gaspiller l'argent dans les chambres meublées pour que nous ayons une intimité. Je te comprends. C'est vrai que c'est moi qui te l'ai suggéré. Mais elle n'est pas encore stable. Tu devras l'aider. On en parlait de ça et je me suis sentie très gênée. C'est vrai que je ne veux pas qu'elle sache le soir avec son grand frère. Mais avec ça, elle va penser que je suis seulement venue vous détruire. Tu as une telle maturité de réflexion. J'avoue que c'est impeccable. Pourtant, tu n'as que 21 ans. Je pense que c'est ça qui me consolide encore d'être avec toi.
Viens là. Je t'aime. Moi aussi. She just hit me with the blue veins, now she gon' ice cold, ice cold. She just hit me with the blue veins, now she gon'. Je n'ai vraiment pas la tête aux révisions, puisqu'elles risquent de ne pas me servir à grand chose. Mon grand frère dit qu'il va se battre pour me donner la première tranche à la fin de la semaine. Et là, nous sommes déjà jeudi et toujours rien. Tu n'as pas à te décourager aussi rapidement. Sois positif, demain c'est notre jour. Avoir ta maison, c'est normal que tu tiennes ce type de discours. Tes parents un peu. Tu peux arrêter de dire ça. Mes parents un peu et... Oh, calme-toi. Je n'ai rien contre ces faits. Je serais ravie d'être comme toi, ne le prends pas mal. Mais ne prends pas aussi des positions du genre, ne sors pas avec les vieux pour survivre, car tu as l'abri du besoin. S'il vous plaît, ce n'est pas ce qui nous réunit ici. Remettons-nous au travail. On doit finir ces 2 épreuves. Bonsoir les filles. Akeva, tu m'as pas dit que tu ramenais les amis à la maison. Oui, papa. Je croyais qu'on devait finir avant que tu ne rentres du travail. Mais cette épreuve est en train de nous creuser les ménages plus longtemps que prévu. D'accord, je comprends. Courage les enfants. Merci, monsieur. Content de vous avoir rencontré. Mas, ton papa, c'est un punk. Hey. Et mon papa n'est pas un sugar daddy. Donc enlève ton regard là-bas. Et qui est? Donc je ne peux plus apprécier ce que je vois devant moi. Je sais que je suis une attaquante, mais... Mais quoi? Tu n'as pas dit que tu préfères les hommes de plus de 55 ans et qui ont la barbe blanche. Mon papa n'entre pas dans ces critères. Donc, pas de touche. Et qui est ma copine? Ça ne va pas arriver. J'aime les vieux parce qu'ils ne durent pas sur moi. Regardez-moi là, les commentaires des jeunes de 22 ans. S'il vous plaît, revenez à ce que nous faisions. Tu as raison. Excusez-moi de vous interrompre. Akeva, je fais un dépôt de 50 000 dans ton portable pour ton agent de poche. Je ne sais pas si tu l'as reçu. J'ai des difficultés à recevoir des SMS, donc je ne sais pas si ça arrivé. Oui, papa, je l'ai reçu. Je t'ai écrit pour te dire que je l'ai reçu. Merci, papa. Je ne sais pas ce que s'est passé avec mon téléphone. J'arrive pas à recevoir les messages. Même ta maman s'en est plainte ce matin. Bon, je vous laisse travailler. Tu as 50 000 comme agent de poche, sans compter que tu vis ici et nourris à part. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu es vraiment une bobo. Arrêtez ça, les filles. Moi, si j'avais 50 000 comme agent de poche, je m'aurais pris une chambre. Mes parents ne veulent pas que je sois l'un d'eux. Les caprices des familles bobo. Dans certaines familles, dès que tu as seulement le baron, on veut que tu te maries. Maman, tu es bien des... Comme on dit souvent, même prière, maman. Arrêtez les filles. Nous sommes juste une famille modeste. Très très modeste. She just hit me with the blue veins, now she gon' ice cold. Excusez-moi de vous interrompre. Akeva, je fais un dépôt de 50 000 dans ton portable pour ton agent de poche. Je ne sais pas si tu l'as reçu. Mais il y a des filles chanceuses ici dehors. Elle a 50 000 comme agent de poche. Elle ne paye pas la nourriture. Elle ne paye même pas le loyer. Elle vit là-bas. Elle fait même quoi de cet argent? Bonjour ma fille. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Mais ton amie n'est pas là. Elle va faire son sport le dimanche matin. Oui, je sais. On s'est appelé. Elle m'a demandé de l'attendre ici. D'accord. Installe-toi alors.
Je vais dans la chambre me laver. Comme monsieur. Tu peux zapper si tu veux. Je vous attendais, monsieur Banda. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre conjugale?